Trop d'infos, tue l'info. Je vous raconte cette semaine 2 histoires relatives à l'insertion du montant de la commission d'agence dans un congé pour vendre. La première est relative à un bail d'habitation, la seconde relative à un bail commercial. S'agissant tout d'abord du bail d'habitation. Les locataires avaient reçu un congé pour vendre, rappelant qu'ils pouvaient faire usage de leurs droits de préemption et indiquant un prix de vente, frais d'agence inclus, à hauteur de 190 000 euros. Les locataires avaient manifesté leur intention d'acquérir avant de se rétracter, présenter une nouvelle offre bien inférieure à 140 000 euros. Le bailleur avait dès lors sollicité en justice la validation du congé pour vendre et l'expulsion de ces locataires devenus dès lors occupants sans droit ni titre. Les locataires contestaient alors la validité du congé pour vendre en indiquant que le montant des frais d'agence n'aurait pas dû être indiqué dans le congé. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? Non, pas du tout. Si la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt du 8 octobre 2015 qu'effectivement le locataire au titre de son droit de préemption n'a pas à se voir imposer le paiement des frais d'agence, en revanche pour obtenir la nullité du congé, il doit prouver que l'acte lui a causé un grief. Or, il ressort de la motivation de la Cour d'appel que les locataires avaient proposé un prix de vente bien inférieur au prix qui était proposé, de sorte que la commission d'agence, indiquée ou non, n'avait pas eu d'influence sur leur attitude. Le congé était donc parfaitement valable. La seconde illustration porte sur un local commercial. Le bailleur avait adressé à son locataire, par lettre recommandée du 20 mai 2015, un congé pour vendre avec offre d'acquisition du local, l'offre précisant prix net vendeur 1 200 000 euros, frais d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur 144 000 euros et frais de publicité et d'enregistrement en sus. Le locataire, un mois plus tard, avait répondu qu'il entendait acquérir le local commercial en précisant prix d'acquisition 1 200 000 euros, frais d'enregistrement et de publicité en sus. Donc, il n'entendait pas payer les frais d'agence immobilière. Parallèlement, une société tierce présentée par l'agence immobilière avait indiqué son intention d'acquérir. Donc, le propriétaire se retrouvait avec 2 acquéreurs pour un seul bien. Il saisit donc la justice pour voir valider la vente avec le preneur-acquéreur. À votre avis, qui a gagné? Il s'agit du preneur. La Cour de cassation rappelle en effet dans cet arrêt du 28 juin 2018 que l'article L145-6-1 du Code de commerce et d'ordre public et qu'il offre un droit de préemption au locataire d'un local commercial. Le locataire ayant manifesté sans équivoque son intention d'acquérir le local au prix proposé dans la vente était devenue parfaite. Ainsi, dans un congé pour vendre, le montant des frais d'agence n'a pas à être indiqué. En effet, le montant des frais d'agence est dû quand l'agent immobilier intervient dans le cadre d'une activité d'entremise. Or, en l'occurrence, dans le cadre d'un contrat de bail, par définition, ce n'est pas lui qui a présenté les parties. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir.